identifier. Alors c'est là que je commence moi ce soir. Connaître la cible qui a créé l'espérance et la persévérance chez Abraham. Et c'est ce qui sera notre sujet. Quelle a été la préoccupation d'Abraham? C'est ça. Il cherchait seulement l'héritier. Il avait déjà l'héritage. Abraham avait tous les biens. Tout. Mais l'héritier, c'était ça la cause, la cible de la difficulté d'Abraham devant Dieu. Et quand Dieu a parlé, c'est ce qui a fait l'espérance et c'est ce qui a fait la persévérance. S'il n'y avait pas la cible illustrée, l'espérance et la persévérance d'Abraham étaient nulles. Alors les amis qui notent, le sujet ou le point dans la pensée de tout ce que Dieu nous a parlé hier, l'héritage. Et nous allons prier pour ça. L'héritage, c'est le résultat de la sueur d'un homme pour les autres. Tout homme qui marche ici, la valeur de sa sueur, c'est l'héritage. Et l'héritage là, pour tant d'autres personnes, et c'est détenu par une seule personne qu'on appelle héritier. Et les autres sont des co-héritiers. C'est-à-dire que quand tu transpires, quand tu travailles pour tant d'autres personnes. Et tu dois avoir une personne parmi elles qui doit retenir, qui doit protéger la valeur de votre sueur. Ésaïe chapitre 65, verset 8 à 9. Appuie ce que je viens de vous dire. Et c'est une parenthèse. Alors je dis quoi, bien-aimé? Sous le soleil, tout homme consciencieux, avéré responsable, doit avoir l'héritage pour sa progéniture. Et ça, c'est une évidence. Dieu t'a fait responsable. Tu es ce que tu es aujourd'hui. L'importance, c'est avoir l'héritage. Et l'héritage pour la progéniture. Et si tel n'est pas le cas, même au ciel, on regrette votre temps sous le soleil. Nous respectons la parole de Dieu. Nous sommes en Genèse chapitre 15. Nous lisons verset 1 jusqu'à 5. Nous sommes debout. Regardez Genèse chapitre 15. Genèse 15. Nous lisons verset 1 et nous terminons avec 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison
c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né de ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui impita à justice. Parole du Seigneur. C'est ce que j'ai dit m'introduisant. Et ici, nous avons la révélation de la préoccupation d'Abraham. Ce qui était sur sujet de l'espérance et de sa persévérance. Le texte que nous venons de lire, au clair du Saint-Esprit, Abraham avait l'héritage. Il était riche, mais pas d'héritier. Pas d'héritier. Et c'était ça sa préoccupation et souci majeur devant Dieu. Relisez bien le verset 3. Il n'a pas caché les soucis de son cœur. Alors quand nous sommes aussi devant Dieu, dans un temps comme celui-ci, avec un sujet ou bien un thème comme celui-ci, espérance et persévérance, tu ne peux pas espérer si tu n'as pas extériorisé la préoccupation. Tu ne peux pas persévérer si la raison n'est pas explicitée. Et tu verras que nous allons terminer l'échéance de la prière et tu es toujours dans la case de départ. Le Saint-Esprit dit ceci. Comme Abraham, tout un chacun de nous, ce qu'il faut faire pendant cette semaine, c'est identifier les soucis de ton cœur. Si même il faut noter quelque part, fais-le. Et chaque fois quand tu pries, tu touches là-bas. Écoute-moi bien. Abraham était riche. Il ne manquait rien. Il lui dit à Dieu. Quand Dieu lui dit dans la vision, tu es béni. Voilà comment tu seras. Écoute sa question. Qu'est-ce que tu vas me donner? L'héritier de Masuer, Eliezer de Damas, le travailleur, moi je vais transpirer comme ça pour que la valeur de Masuer passe à mon serviteur qui n'est même pas de ma famille. Cet homme de Damas est ici. Tu ne m'as pas donné un héritier. C'est lui qui doit valoriser Masuer. Voilà comment Abraham était explicite. Est-ce que tu es explicite dans ce que tu dis avec Dieu? Il présente Eliezer. Verset 2. Dieu lui dit, non, pas lui, mais ton sang. Regardez verset 4. Dieu lui dit, pas Eliezer, mais ton sang. Il était trop sérieux avec Dieu. Je ne peux pas persévérer dans
situations, dans les contextes tellement abstraits, non. Tu vas persévérer dans une réalité toute abstraite comme ça. Non. Il faut être précis. Comme il était précis avec Dieu, Dieu lui dit aussi, avec un langage très bien explicité, il lui dit pas Eliezer, mais ton sang, le fils né de toi, pas même l'enfant de ton frère, pas un neveu, mais ton sang. Un Dieu bon et clair, Dieu avec précision. Et écoute, au verset 5 et 6, là c'est une confirmation scellée. Il dit tu auras un héritier, mais tu en auras aussi beaucoup. Sors un peu dehors. Regardez les étoiles du ciel. Si tu es capable de compter, compte-en. Il dit c'est comme ça. Ta progéniture, personne ne la comptera. Mais tu auras d'abord un héritier qui est ton sang, et ta postérité sera comme les étoiles. Quelle précision! Verset 5. Et au verset 6, il a accepté la foi et il est devenu juste. J'ai toujours aimé. À chaque fois quand je parle, je ne manque pas de donner l'étymologie de la foi. Parce que la façon dont le français nous parle de la foi, c'est superficiel. On ne comprend pas le mystère de la foi. Le grec l'appelle épistis. Et ça nous donne 5 mots français. D'abord, confiance. La foi, c'est la confiance. Quand je tape le main, est-ce que tu as la confiance convaincu de ton cœur? Deuxième mot, assurance. Il y a une chantre qui a dit, qui a-t-il trompé qu'il monte son doigt? Il n'a jamais trompé, il ne trompera jamais. Si tu as l'assurance avec Dieu, tu es sur la liste de ceux qui vont le témoigner. Et moi je prêche un Dieu qu'il faut témoigner. Ne restons pas dans ce qui est abstrait ou dans l'histoire. Il a explicité la cible. Et c'est là que Paul témoigne longtemps après. Paul est venu dans les siècles longtemps après Abraham. Il dit que s'il a eu l'espérance, s'il a persévéré, c'est parce que les soucis étaient explicités. Et son problème c'est quoi? L'héritier. Comme l'héritier traînait, il a fait virgule chez Agar. Et c'était avec accord avec Sarah. Et Paul même dit, il est parti pour une raison justifiée. La raison était quoi? La mort risque de me prendre et sans laisser un héritier. C'est comme ça qu'il a eu Ismaël. Comme les Judains étaient sur Ismaël, Dieu vient et lui dit ceci: ce n'est pas Ismaël, seulement l'enfant né de Sarah. Sarah est une femme fatiguée, dont la poitrine n'avait plus d'espérance. Mais Dieu dit, c'est de ces Sarah ici que tu auras la possibilité. Et il dit à Abraham, je suis El Shaddai. El Shaddai, ce n'est pas un nom qui a donné le nom là à Dieu. C'est une révélation
création. Dieu lui-même lui dit à Abraham, je suis El Shaddai. Ça veut dire quoi? De cette femme déjà foutue, amortie comme tu la vois, c'est de elle que tu auras l'héritier. Donc je suis puissant. Je suis Dieu de toute suffisance. De te prendre à zéro et de faire quelqu'un. Est-ce qu'on m'écoute, peuple de Dieu? Acclamons Dieu, il est merveilleux. C'est ça, cette confirmation. Quand vous lisez chapitre 5 et versets 5 et 6, le Saint-Esprit nous aide à comprendre quelque chose de très profond. Qu'est-ce que nous comprenons ici? Parents trouvent l'héritage pour la progéniture. Sala nyonso zamba betiso libaku malamu osi obota na oyo mateyo tozokende na yango luka héritage ya bana. Tu n'as pas droit à l'erreur. Même au ciel on ne va pas t'accepter. Ce qui était difficile, c'est de te donner la femme. Tu l'as doté. Dieu est bon. Il t'a donné les enfants. Frère, 50 ans après, 60 ans après, tu pars sans laisser héritage. Je t'informe, Gabriel va te retourner la porte. Oui. Tu vas donner quel rapport? Obalele na kini. Obotele na kibango nini? Fais par tout le moyen. Trouve l'héritage. Abraham, le père de la foi, avant d'avoir l'héritier, d'abord il a réuni l'héritage. Maintenant nous vivons le contraire. Nous avons les enfants sans héritage. L'équation maintenant se complique. Alors il est El Shaddai. Le Saint-Esprit insiste. Coupe-toi en morceaux. Parents avéreux. Consensueux. Trouve l'héritage pour les enfants. Et on dit progéniture. C'est-à-dire tes enfants, arrière-petit-fils, arrière-petit-fils, tout le monde doit venir trouver ta sueur. Le Saint-Esprit continue. Les enfants, nous sommes héritiers de la sueur de nos parents. Toi, enfant tel que tu es là, mets dans ta tête, je suis héritier. Et tu dois prier dans cette pensée-là. Tu es la valeur de tes parents. Tu es un point cible des soucis de tes parents. Ils ne dorment pas tous les jours des requêtes devant Dieu. Est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que tu as un temps de réfléchir? Il y a d'autres qui sont ici, mais les parents au village, ils souffrent dans les champs, ils élèvent des bêtes, ils ne mangent pas la chair. Chaque fois on envoie l'argent ici. Pensant que tu es au campus, tu étudies, mais toi tu es devenu boss, le père des bébés de campus. Malheur à toi. Malheur à toi. Tu es l'héritier
héritier. Fille ou garçon, tu es héritier. Tu dois donner la valeur. Et tu dois savoir comment tu dois prier. Tu dois avoir l'espérance. Et tu dois avoir la persévérance. La Bible dit, et c'est le même apôtre Paul qui dit, c'est que j'ai déjà. Est-ce que je peux encore espérer ça? Non, parce que je possède déjà. Mais c'est que je ne pas encore. Je dois espérer et je dois persévérer. Qu'est-ce que tu n'as pas et que tu désires devant Dieu? Entre dans l'école d'Abraham maintenant. Alors l'héritage, il est physique et spirituel. Donc nous en avons deux. Dans la phase physique et dans la phase spirituelle. Retiens d'abord ça comme ça. Parce que demain Dieu aidant, on va encore expliciter. Maintenant j'ai 3 versets. Nous allons les lire. Suivant, ça va se suivre. D'une façon suivie. Je veux qu'un parent prenne 2 Corinthiens chapitre 12, 14b. Là c'est un parent. D'une manière suivie, nous allons lire ça. J'ai besoin d'un enfant. 1 Timothée chapitre 5 verset 4b. 1 Timothée 5, 4, et un serviteur de Dieu va nous prendre Genèse chapitre 31, verset 29, virgule 24. En synergie, nous lisons comme ça. J'ai besoin d'un parent. Allons un peu rapidement. Un micro-baladeur peut partir. 14b. 14b, un parent, même une maman et un papa. C'est que moi je veux que tu sois parent. Et un enfant va prendre 1 Timothée 5, 4b. Et un sacrificateur va prendre Genèse 31, 29,24. Genèse 31, 29 à 24. Allons un peu rapidement, je vous attends. Kaka. Un parent, maman ou papa, micro-baladeur, allons rapidement. Maman ou papa. 2 Corinthiens 12, 14b, partie B. 1 Corinthiens 12, 14. B. Deuxième partie de verset 14. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous. Partie B. Ce n'est pas en effet. Oui, 2 Corinthiens. Je suis en 2 Corinthiens. Vous êtes où, Yaya? Je suis en 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, 14b. Ce n'est pas. Commencez là-bas. Ce n'est pas. C'est ça, B. Il y a point. Alors, ce qui commence là, c'est sa partie B. Allons-y, Yaya. Allons-y. Maman, ok. Ce n'est pas. Allons-y. Le micro. Cherchons les Bibles de papier. Vous voyez, les Bibles électroniques sont en difficulté. Ce n'est pas en effet aux enfants amassés pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Revenez, Yaya. Ce n'est pas en effet comment peut sosolaboye ezalité pour nabana aux enfants pour leurs parents, pour bazwa biloko pour nababoti na bango, mais aux parents pour leurs enfants. kasi baboti nde bakosala nyonso pour nabana.
C'est la parole de Dieu. Disons Amen. Amen. Maintenant, un enfant. Allons-y. 1 Timothée chapitre 5, 4b. 1 Timothée 5, 4b. Là, c'était les parents. Maintenant, un enfant. Allons rapidement, mes frères. Un enfant. Que tu sois fille, que tu sois garçon, à condition que tu sois enfant. 4b, commencez. Qu'ils apprennent, il y a virgule, qu'ils apprennent, c'est ça la partie B, allons-y. Qu'ils apprennent avant tout à exercer la pitié envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Car cela est agréable à Dieu. À Dieu. Reviens encore ma chérie, reviens. Lis maintenant bien, tu lis très bien. Allez. Qu'ils apprennent avant tout à exercer la pitié envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Acclamons Dieu. Maintenant, un sacrificateur. Genèse 31, 29,24. Donc vous lisez 29, vous revenez sur 24. Genèse 31, au tangi 29, apposons 24. Genèse 31. Genèse 31. Vous lisez 29,24. Genèse 31, 29, 24. Nous lisons notre Jésus. Amen. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre Père, m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien, ni en mal. Ok, 24. 24. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien, ni en mal. Acclamons le Seigneur. J'ai demandé cette lecture suivie pour que vous me compreniez bien, parce que je compte chuter et on peut encore prier. Et surtout notre modérateur de demain. J'ai besoin qu'il se focalise dans cette pensée. Le premier texte, lu par un parent, le Saint-Esprit dit, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour le parent. Donc toi tu es là, tu attends que l'enfant puisse te nourrir. Tu n'es pas malade, tu n'es pas handicapé, tu as toute la force, mais tu ne fais rien. Le soleil se lève, le soleil se couche, maman tu dors, papa tu dors, les enfants ne fréquentent pas. Tu les nourris de la manière dont tu fais là. Le Saint-Esprit dit, tu n'as pas droit à l'erreur. L'apôtre Ndiye prêche dit ceci. Attention, quand tu as un bailleur qui ne te dérange pas, tu le payes et il te laisse comme ça des années et des années. Tu es lié. Ce qui au conflit le wapi. Il dit non. C'est un danger social. C'est un danger social. Et tu vas passer tout ton temps comme ça locataire. Non. Cherchez à te débarrasser.
Même s'il faut trouver la parcelle où tu aimais le locataire, et toi tu es là où tu es, c'est déjà l'héritage gardé. Là où nous venons, dans la langue de là-bas, permettez-moi, la sociologie me demande de dire ça dans la langue et puis vous expliquer. Kashauka kuna sana. Sanga shala chumwene nuchep. Amen. Amen. Vouloir que les gens luma quoi? Quoi abu. Qu'est-ce qu'on veut dire? Salatu. Lona elembo. Ata aussi okufi. Bakuti kaka musapi. Nzete wana epa ya tata Paul. Amen. Amen. Soki mbule noki. Pasi yeye bawoya yo bazangi ndenge ya kofutela ndako bakozonge pa na bango. Et l'apôtre insiste. Thomas Obeta c'était. Il dit ne vous trompez pas. Les jours avancent. Les années avancent. La mort est portée comme la ceinture. C'est comme l'habit. Tout tu peux manier mukuluku didja. Tu peux manier mukuluku futo. Amen. Amen. La mort est certaine, mais son jour est incertain. Mais la mort, elle est certaine. On ne sait pas qui ira avant. C'est son jour qui est inconnu. Dieu est bon. Il t'a donné les enfants. Transpire. Trouve quelque chose pour eux. Amasse. Fais tout. Le Saint-Esprit, dans le deuxième texte, il dit que l'enfant doit avoir pitié. Pitié là, d'abord pour ta famille. Là encore, c'est très profond. Oza mwana mwasi okobota pe. Okoyoka ndenge sikabana bayaka ndenge zalaka. Tala nani mama na yo. Est-ce que tu as pitié d'elle? Est-ce que tu as pitié de ton père? Pitié. Tu es le nez de la famille. Regarde derrière toi. Qu'est-ce que tu penses? Nous prions aujourd'hui qu'il te décombat. Mais d'abord toi-même. Toi-même. La Bible dit, les enfants doivent retourner aux parents ce qu'ils ont eu d'eux. Tout ce qu'on fait pour toi, c'est la dette morale. C'est une dette que tu dois payer. Parents n'aiment pas l'idée là-bas, mais l'enfant lui-même, par l'esprit du pitié, il est obligé de revenir. Et la Bible ajoute à leurs parents, c'est ce qui est agréable à Dieu. Qui a appelé sa mère 2 fois cette semaine? Montrez-moi la main. Gloire à Dieu. Même si tu n'as rien envoyé, appelez cela. Mais toi, tu ne le fais pas, pourquoi? Oh, bandokiwana. Kasi ba yeba peke ye mukristo. Ndokina mukristo nana leki makasi. Nana leki makasi. Ah, uzole belawat. C'est kaka balobi ke mwana oyo azali ndoki biso nyonso atrokoma distance. Amen. Amen. Soki ndoki ya famille ayebani, ngai pe mukristo ya famille nasala nini? Nayebana. Amen. Amen. Fais que
quelque chose, la Bible dit, c'est ce qui est agréable. Maintenant, quand toi tu pries pour avoir la persévérance, pour avoir l'espérance, montre d'abord à Dieu. Qu'est-ce que tu as comme portefeuille dans la vie de tes parents? Tu as quelle planification? Tu es première licence, deuxième licence, premier graduat. Tu es déjà majeur. Quand tu restes comme ça, qu'est-ce que tu as comme portefeuille que tu présentes devant Dieu? Tu as quelle planification de fait? Et c'est ce qui va créer l'espérance. Parce que tu as fixé quelque chose. Et tu vas le faire avec persévérance pour en obtenir. Je suis tellement philosophique où ça me passe bien. Acclamons le Seigneur. Maintenant, des cadres spirituels. Fais tout que ta foi là soit connue de tes enfants. Qu'un jour, ton enfant gire sur le Dieu de son père. Le Dieu que prie ma mère. Le Dieu que prie mon père. Je te demande. Que l'enfant gire comme ça. Qu'on connaisse dans ta famille que tu es chrétien. Même au travail. Même au quartier, dans le quartier là. Qu'on connaisse que tu es chrétien. Écoute ici. Jacob n'était pas là. Laman est en train de suivre Jacob. Avec des troupes. Comme il dormait, Dieu lui dit, gare à toi, ne parle ni en mal, ni en bien. Dieu impose le silence. Mais Jacob n'en savait rien. En train de fuir avec la femme et les enfants et la richesse. Mais là-bas derrière, avec des troupes de guerre, comme il dormait, Dieu l'impose le silence. Écoute, si tu me comprends, le sorcier, même si tu es avec lui, si tu es juste avec Dieu, Dieu va l'imposer le silence. Il ne fera rien. La fin de l'année n'est rien pour moi. Décembre comme janvier comme novembre. Les sorciers n'en sorcellent pas seulement la fin de l'année. Ils ne bouffent pas seulement la fin de l'année. Toutes ces choses-là, c'est comme pasteur Pierre a dit, on a des machettes dans l'église. Prière de combat. Une chose sans sens, sans raison. Mais on a inculqué ça dans la foi. Ça aussi. Est-ce que les sorciers, pour ensorceler, il va attendre décembre? Non. Il dit veiller et prier sans distraction. Parce qu'il rôde comme un lion. Ils ne sommeillent pas, ne sont pas distraits. Ils ne sont pas distraits. Il dit dans une vision. Et c'est lui-même Laban qui témoigne ça devant Jacob. Qu'est-ce qu'il lui dit? Le Dieu de ton père m'a imposé le silence.
Mais je suis fort. Jacob, tu ne peux rien. Parce que tes femmes là sont mes filles. Tes fils là sont mes fils. La richesse que tu as, c'est ma richesse. Tu es venu avec quoi chez moi? Tu as traversé les Jourdain avec un bâton. Mais voilà maintenant, tu retournes avec 4 femmes. Regarde les enfants. Regarde la fortune. Tout ce que tu as ici, c'était à moi. Je suis fort pour te ridiculiser. Je suis fort pour te réduire. Mais le Dieu de ton père, le Dieu de ton père m'a dit de ne rien te faire, ni en bien, ni en mal. C'est pourquoi j'ai demandé que les sacrificateurs puissent lire ça. Que tes enfants connaissent ton Dieu. Ta femme doit connaître ton Dieu. Ton mari doit connaître ton Dieu. Acclamons le Seigneur. Je termine. Jean 14. Jean 14. Verset 12 à 14. Verset 12 à 14. L'évangile selon Jean. Et ça c'est Jésus qui parle. Que dit-il? J'ai aimé ça. Écoutez bien. Jean 14, 12 à 14. Jean 14, 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Écoutez bien. Dans ce passage, le Saint-Esprit nous révèle 3 faits qu'il faut connaître et qu'il faut faire. La foi en Christ, c'est la faveur de tout avoir. Tout. Dans le cas qui nous concerne, l'héritage demande à Dieu. L'héritier demande. Parmi les 5 enfants que Dieu t'a donné, parents, tu as la capacité d'avoir la révélation sur qui t'es concentré pour la vie des autres. Il dit demande. Les œuvres qu'il dit ici sont tout ce qui nous concerne sociologiquement, mais en particulier ce que je vous dis. Parce que nous tous ici, nous sommes les co-héritiers. Mais Christ lui-même est héritier. Vous comprenez? Dieu cherchait aussi quelqu'un qui pouvait être héritier de sa sueur. Deuxième chose, quand tu comprends ça, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu donne tout pour sa gloire. Exemple typique, c'est typique seulement. Est-ce que Dr Etienne Tshisekedi est d'une mémoire honteuse au sein de la terre? Est-ce qu'il est honteux? Pourquoi? Il a laissé un enfant au pouvoir. Et l'enfant marche toujours avec mot d'ordre, le slogan de son père, connu de tout Congolais. Hein? Le peuple d'abord. Naba mama we batikeli na kalambai. Pour la français wa bangonyo se bayebi yango. Otuni mama zo le betilubu. Mais tike muchachi seke jinchikani peuple ya d'abord.
Le peuple d'abord, nous tous aussi à Salinini, ayebi. Le peuple d'abord. Attends mon toyebi français. Et il est heureux. Il est heureux. Alors, le deuxième président, premier et deuxième président. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce qu'on les cite? Dans l'histoire, à part eux, on cite encore qui? L'un a fait 3 ans, l'autre a fait près de 35 ans. Or, c'est celui de 35 ans qui pouvait laisser quelqu'un d'émir. Quel que soit le marketing, dans un pays comme celui-ci, quel que soit le marketing, pour y avoir le nimbogo, et tout de là-bas, juriste. Et aujourd'hui, quelle gloire! Il dit tout ce que tu récits, quand tu demandes, ça donne gloire à Dieu. Même après toi, on dira les enfants de tel. Cet homme-là n'est pas mort. Moi, si wana kufakate, kakandenga zalaki, denga peto zomono mwana naye. Et la Bible dit, les gens qui disent des proverbes diront, telle mère, telle fille. Tel je suis, tel est mon père. L'héritier reflète son père. 3. Il faut tout faire qu'au nom de Jésus pour qu'il puisse agir. Et ce que nous allons demander, l'héritage pour ce que Dieu nous a donné. Et nous, enfants, nous sommes bénéficiaires de la sueur de nos parents. Nous sommes debout. Je prie pour lâcher le micro avec vous. Je demande au chantre. Il y a la chanson du représentant que j'aime. Le Sambo Nanga. On chante ça dans 3 minutes. Et on arrête. Et eux et nous entrons dans la prière. Maintenant, quand la chanson passe, toi tu fermes les yeux. Tu es en train de voir ta vie. Nous avons 2 requêtes. Les parents demandent l'héritage pour les enfants. Si vous en avez déjà, demandez la sagesse et l'intelligence à celui que tu es en train de viser comme héritier. Pour qu'il continue avec la valeur de ta sueur. Ça, c'est le parent. Et deuxième requête, les enfants, nous prions pour le parent. Que Dieu donne la sagesse, que Dieu me garde dans la vie pour notre bien. Demande la force pour qu'ils amassent ce qu'il faut pour notre bien. Et tu le fais avec toute conscience. Parce que verset 14 dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Nous demandons le 2 ici. Mais avant de commencer, la chanson dit que ma prière ne finisse pas comme ça. Ce sujet, nous allons le clôturer dimanche. Demain nous sommes ici, plus ou pas plus nous sommes là. Mais je veux que tu viennes avec le cœur. Moi j'étais déjà fixé les cibles. Maintenant nous formons nos yeux. Et les chantres chantent. Toi tu chantes avec ton cœur. Tu me touches le cœur. Tu chantes. Et dès qu'on arrête, nous commençons la prière.
Commence maintenant. Vous êtes parents, allons-y. Vous êtes fils, allons-y. Prions le Seigneur, prions notre Dieu.